Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour l'annonciation du Seigneur. C'est bien dit, l'annonciation du Seigneur. C'est par rapport le côté marial de ce jour. Accentue plutôt le côté christologique. C'est l'annonciation du Seigneur. Et donc, nous avons aujourd'hui un grand mystère que nous célébrons. Nous, les chrétiens, j'ai souvent dit que nous sommes parfois inconséquents de ce que nous confessons nous. Ce sont de grandes choses que nous confessons. Dire que Dieu a pris chair. Le Verbe a pris chair. Même la science actuelle ne contribue pas ça. Au contraire, ça confirme. Nous allons donc méditer davantage ce grand mystère en mettant toutes les conséquences. Tout ce que ça implique. Nous allons donc nous recommander au Seigneur, lui qui nous a révélé des grands mystères qui, jusque maintenant, peuvent fasciner encore notre être, peuvent fasciner encore notre espèce. Et rendons pardon au Seigneur quand nous n'avons pas su donc exploiter jusqu'au bout ces mystères que nous célébrons. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, qui a voulu que ton Verbe prit chair en toute vérité, dans le sang de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois Dieu et homme, accorde-nous d'être participants de sa nature divine. Je dirai avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Voici que la Vierge concevra. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 7, du 10e au 14e verset. Le Seigneur envoya le prophète Isaïe dire au roi Akaz: demande pour toi un signe devant le Seigneur ton Dieu, demande-lui au fond des vallées ou bien en haut sur les sommets. Akaz répondit: non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors: écoutez, maison de David, il ne vous suffit pas donc de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge concevra, et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 10, du 4e au 10e verset. Le péché ne peut pas être enlevé par les sangs des animaux. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit d'après les psaumes: tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as fait encore. Tu n'as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le péché. Alors je t'ai dit: mais voici mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c'est bien de moi que parle l'Écriture. Le Christ commence donc par dire: tu n'as pas voulu ni accepter les sacrifices ni les offrandes, les holocaustes et les expiations pour les péchés que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare: mais voici, je suis venu pour faire ta volonté.
Ainsi, il supprime l'ancien culte pour établir le nouveau. Et c'est par cette volonté de Dieu que nous sommes sanctifiés grâce à l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Ce grand mystère, l'annonciation du Seigneur. L'annonciation du Seigneur, 9 mois avant la naissance de Israël. Et il disait avant que les Asiatiques, quand ils comptent les années, et ils comptent aussi les jours de grossesse aussi. On ne compte pas juste les jours au milieu. On ajoute ça aussi. Je crois que notre foi donne raison à cela. Jésus existe déjà dès l'annonciation, dès la conception. Voilà ce qui nous semble. Autre conséquence. Même la science actuelle va confirmer ce que nous savons. Moi, j'ai toujours été fasciné par la logique de notre foi. Les évangiles avaient déjà certainement peut-être anticipé tout ce que nous avons aujourd'hui comme l'embryogenèse. C'est en train de se développer aujourd'hui comme une grande science de la biologie cellulaire. Ce qui va apprendre bientôt avec la Tessoul, on va apprendre ce qu'on appelle le génie génétique. Le génie génétique ne contredit pas ce que nous disons ici. Si on peut faire du verbe la chair, faire du verbe la chair, vous allez vous rendre compte, c'est vrai. Tout ce que nous avons comme embryogenèse, ce n'est pas nécessairement des choses fortuites. C'est un grand processus qui se passe juste entre des gamètes mâles-femelles ou alors dans un processus unicellulaire, là où les cellules unicellulaires peuvent se multiplier aussi, pas nécessairement par duplication des chromosomes, mais par un processus de méiose, comme on dit, la biologie cellulaire aujourd'hui, qui nous a été
révélé par Gregor Mendel, ce moine qui, au XIXe siècle déjà, s'était rendu compte qu'il y a un génotype qui montre tous les caractères que nous avons. Et donc, moi je comprends réellement que les chrétiens avaient raison. C'est toute la logique qu'il y a entre toutes ces séquences de chromosomes, des combinaisons et des arrangements entre 4 acides aminés comme adénine, cytosine, guanine, thymine. Quand ils se combinent, on parvient à quoi? Une chair. Bon, vous allez apprendre avec la théorie. En tout cas, prenez ça avec beaucoup de sérieux. Juste une combinaison entre 4 acides aminés, adénine, cytosine, guanine et thymine. Vous savez que tout le corps est formé par ça. Et tous ces chromosomes vont effectivement montrer que c'est possible qu'une logique fasse chair. Et les chrétiens ont raison. Et le rapprochement donc entre ce texte de Luc et le texte de Saint Jean, ça m'a toujours beaucoup fasciné. Saint Jean a résumé toujours tout ce qu'il voulait dire peut-être par lui, le 14e verset du prologue. Et le Verbe s'est fait chair. J'ai toujours dit, c'est une chose fascinante que nous célébrons. Si Dieu a accepté de se faire chair par son Verbe, c'est un grand mystère. Il n'y a que nous les chrétiens qui célébrons ça. Et avec toute la richesse de cette culture gréco-latine qui a trouvé qu'il y a 2 termes, le corps et la chair. Attention, c'est lui. Xax et soma. Le soma, c'est le corps déjà organisé. Mais la chair, c'est la viande. Dieu est capable de faire de cette chair, de cette viande, son fils. C'est quand même fascinant. Et ça n'a, je crois que nous avons à comprendre davantage ce mystère en disant, c'est vrai, de ce qui est aussi bas que viande, en tout cas le terme utilisé par ce genre, il dit xax, que le verbe s'est fait viande. Et alors, nous allons peut-être certainement vouloir que le mystère que nous célébrons aujourd'hui, ça puisse nous montrer la valorisation même de la chair. Parce qu'on nous accuse, nous les chrétiens, d'être de ceux qui méprisent la chair. Ah non, c'est faux. Prenons déjà notre père Saint Augustin, parce que c'est lui qui a accusé beaucoup dans cette affaire, que c'est lui qui avait amené, peut-être trop développé, dans un sens néoplatonicien, tout ce qu'il y a sur le logos. Le logos, c'est vrai. Les stoïciens avaient déjà ça, comme le principe de l'univers. Mais alors, le logos, la question, quand nous disons qu'il a pris chair, c'est que nous donnons de l'importance à ça. Et d'ailleurs, notre propre credo dit, nous aurons la résurrection de la chair. Oui, nous favorisons la chair. D'ailleurs, juste pour donner une curiosité, vous allez lire ça par vous-même, l'épître de Saint Augustin à Honoratus, l'épître 140. Si vous allez voir les écrits de Saint Augustin, et Saint Augustin se défendait contre ceux qui continuaient à l'accuser de rester manichéen, parce qu'il avait converti Honoratus au manichéisme. Alors maintenant qu'il lui aussi l'idée de devenir chrétien, il s'est tourmenté un peu à le ramener encore à la vraie foi. Alors l'épître à Honoratus, effectivement, donne comment notre foi qui dit que nous croyons au Verbe fait chair, incarné, nous avons effectivement à
comprendre la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Moi, je vous dis, la possibilité que Dieu a mis dans toute la créature pour montrer ce qui a plus de valeur. Oui, Dieu est puissant parce que de la chair, il peut donc montrer que son Fils s'est incarné et a sauvé le monde. Nous allons prier pour que notre foi continue à fasciner même notre monde, qui pense qu'en expliquant tout, on a à se passer de ce qu'il y a comme mystère. Non. Au contraire, ça devient mystère parce que ça ne finit pas d'être expliqué. Ça ne finit pas d'avoir une plus grande richesse, surtout qui implique notre propre être. Demandons au Seigneur qu'il continue à faire de toute chair son Verbe incarné. Sanctifie ces offrandes, arrêtant grâce de l'Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Faisons Seigneur, de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons Seigneur le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes d'être unis devant toi pour le Saint-Christ. Humblement nous te demandons, comme un part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de l'Église répandue à travers le monde, de la grandir notre charité, nous avec notre pape François, notre évêque sécuritaire, qui Seigneur, tous les évêques, les prêtres, les diacres, nos parents, les bienfaiteurs. Avec lui, et on dit, à toi tu le Père Tout-Puissant, nous et Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Non, regarde pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, que nous toujours cette paix,
Comme tu l'avais rendu parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donnez-nous la paix. Oh Seigneur, donnez-nous la paix. Et voici l'un des serviteurs des péchés du monde. Heureux les invités au repas des noms, c'est tout l'invite. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour le corps et le sang du Christ, en chrétien, en nom de vie. Amen. Yesu karibu moyoni mwangu, ukae nami daima, unishibishe chakula cha uzima, unijaze kinywaji safi cha roho, unishibishe chakula cha uzima, unijaze kinywaji safi cha roho. Damu yako ni kinywaji kinachoiburudisha roho yangu. Yesu karibu moyoni mwangu, ukae nami daima, unishibishe chakula cha uzima, uninyoshe kinywaji safi cha roho. À lire lettre 140, on va tous, qui va nous expliquer bien l'incarnation. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu le Fils éternel, et vénérera d'abord la mémoire de cette Vierge bienheureuse, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui règne avec toi dans le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez par la paix du Christ. Amen.